Quand la loi du plus fort n'a plus de frontières, les États-Unis sont considérés comme une démocratie modèle. Les pouvoirs politiques y sont équilibrés, bien mieux que dans notre pays, entre le président, leader en politique étrangère, le Parlement, le Congrès, qui est élu par les citoyens et qui est le maître des lois internes, la Cour suprême, gardienne de la Constitution, et les pouvoirs régionaux qui composent les 50 États de l'Union. Il est donc normal, il est sain, que la loi américaine s'applique en Amérique et s'applique aux citoyens américains partout dans le monde. Mais voilà, il lui arrive aussi de s'appliquer ailleurs à d'autres. Les intentions sont souvent très louables, mais le résultat est inacceptable. Ainsi, victime de l'effroyable massacre des Twin Towers de New York en 2001, les États-Unis ont adopté une loi pour poursuivre les terroristes et également leurs complices, États étrangers, entreprises, banques, qui les aident directement ou indirectement. Par exemple, il y a quelques années, la BNP, qui a une filiale aux États-Unis, a dû payer une amende de 8 milliards de dollars pour avoir procédé à des transferts de fonds en dollars vers des pays tels que le Soudan ou l'Iran, qui à l'époque étaient soumis à un embargo américain. Et aujourd'hui, la même menace plane sur toutes nos entreprises qui ont recommencé à commercer avec l'Iran depuis que le président Trump a décidé de se retirer tout seul du traité de dénucléarisation de l'Iran. Ce qui veut dire que les États-Unis ont les moyens d'obliger les États européens à appliquer les sanctions qu'ils ont décidées tout seuls, alors même que nous, Européens, nous avons décidé de lever ces sanctions. Comment réagir efficacement? D'abord en étant totalement unis. Et, miracle, les 28 gouvernements ont réagi de la même manière. Grâce à cette position forte européenne, l'Iran a décidé de continuer pour sa part de respecter cet accord déchiré par les États-Unis. Et donc, bonne nouvelle, le programme nucléaire iranien reste gelé. Mais il faut en même temps nous donner en Europe les mêmes armes juridiques que les Américains pour livrer une véritable épreuve de force politique avec eux, éventuellement avec d'autres, les Chinois, les Indiens ou d'autres demain. Les entreprises qui utilisent le dollar peuvent être sanctionnées par les tribunaux américains. Très bien. Convainquons nos partenaires commerciaux de facturer désormais nos échanges non plus en dollars mais en euros. Il y a déjà un peu plus d'un quart des échanges mondiaux qui se font en euros. L'arrogance américaine finira ainsi par tuer le dollar. La loi américaine peut s'appliquer à des entreprises ou des personnes situées hors des États-Unis mais qui pourraient leur nuire. Très bien. Appliquons les lois européennes hors des frontières européennes. Nous l'avons fait une fois il y a quelques années lorsque la Commission européenne a empêché la fusion de General Electric et de Hewlett-Packard, deux sociétés multinationales 100% américaines dont la position dominante aurait menacé l'Europe. Nous allons continuer de le faire en obligeant les multinationales, américaines ou autres, à publier le détail de leurs résultats économiques pays par pays en Europe et dans le reste du monde. La démocratie européenne doit prévaloir partout pour défendre les valeurs européennes. Et nous serons ainsi à armes égales pour négocier avec Washington, comme demain avec Pékin, Moscou ou d'autres, les règles de coexistence pacifique et constructive de nos systèmes de droit.